Samuel Sandler, Shalom, Boker Tov, bonjour. Boker Tov. Nous discutons ce matin après la première journée du procès du frère de l'assassin de votre fils, le Rav Yonatan Sandler, de vos petits-enfants, Aryeh et Gabriel Sandler, Zichronam Livracha. Et d'emblée, nous voulions vous demander vos sentiments. Vous étiez hier dans la salle des assises de Paris. Qu'est-ce que vous avez ressenti plus de 5 ans après ? C'était particulièrement dur. Je n'y attendais pas, très honnêtement. Et tout d'un coup, quand j'ai vu le frère de l'assassin rentrer, oui, ça a été, c'était extrêmement. J'étais extrêmement perturbé de le voir rentrer. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à un certain moment, on a appelé un témoin, et c'était donc la mère de l'assassin. Sa présence m'a été brutalement, extrêmement, quasiment insupportable. Voilà. Le reste du procès, bon, c'était assez habituel, assez conventionnel, ceci dit assez intéressant, en fait, de savoir ce qui s'est passé. Mais écoutez, qu'est-ce que vous avez ressenti, Samuel Sandler ? C'était de la colère, de la haine, quel sentiment que vous avez ressenti à ce moment-là ? Alors, il y a plusieurs choses, parce que j'ai toujours dit que je n'ai aucun sentiment à l'égard de ces personnages, du frère, etc. Pourquoi ? Parce que c'est leur... si j'ai le moindre sentiment à leur égard, c'est que je le considère une étincelle d'humanité, ce que j'ai toujours refusé. C'est pour ça que je ne veux pas prononcer leur nom, parce que si je prononce le nom, c'est que je considère qu'ils ont une certaine humanité, ce que je refuse. D'accord ? D'un certain sens, ils m'ont pris mes enfants, et moi je leur prends leur nom. Ils ont pris la vie, moi je leur prends leur nom. Voilà. Mais je ne m'attendais pas à voir, à les voir. Ça a été, oui, c'était très dur, mais j'ai pas de sentiment de haine, ni rien. C'est un sentiment d'être insupportable, mais pas de. Non, je veux pas à leur égard le moindre sentiment d'humanité. Ça vous a replongé à cette terrible journée du 19 mars 2012 ? Écoutez, vous savez, d'un certain sens, la journée du 19 mars, elle ne me quitte jamais. Oui. Bon, là, les faits n'ont pas été détaillés. Simplement, on a prononcé le nom de Jonathan, d'Aryeh et Gabriel. Sans plus, on n'est pas rentré dans les détails. Le jour où on rentrera dans les détails, je demanderai, de toute façon, je sortirai. Hein, je ne vais pas être là. Voilà. Mais non, c'est simplement... oui, d'apercevoir cette... Parce que pour le moment, c'était abstrait. C'était un nom, mais j'avais jamais vu écouter quelque chose porter ce nom-là. Hein. C'est pas des êtres humains. Voilà. Est-ce que pour... Je le ressens, hein, moi. Oui. Est-ce que pour vous, c'est important que justice soit faite et qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un tel procès ? Écoutez, moi, j'attends rien du tout de ce procès-là. Écoute, les faits, ils sont là. Mes enfants ne reviendront plus. Ce que j'attends, c'est qu'on ne parle plus de ce nom-là, qu'il disparaisse de façon définitive. Et encore une fois, je fais la comparaison. Je suis désolé, en Israël, on ne connaît pas le nom des assassins. Oui. Ils sont effacés ici. Il n'y a que cela. On ne connaît même pas le nom des victimes. Et pourtant, les Sandler, il y en a eu 3. Hein, c'est pas courant. Voilà. Mais par contre, toujours le nom de l'assassin. Ce que je veux, c'est qu'il disparaisse une fois pour toutes. C'est l'objet de ma présence. Parce que, étant présent, j'ai l'impression qu'on posera des questions. Vous avez des confrères qui me posent des questions. Comme ça, je peux citer Jonathan, Aryeh, Gabriel, et non pas toujours ce nom-là perpétuellement. Pour vous, c'est important justement de faire passer ce message, de se souvenir avant tout des victimes, de se souvenir avant tout de ceux qui ne sont plus là. Écoutez, oui. Écoutez, le hasard veut que dans la sidra de Bar Mitzvah de Jonathan de Asino, il y a bien marqué Zeror, hein. Donc souviens-toi. Zeror.
c'est Zerarionoteolam, mais bon, oui, c'est un peu ça. Hein. Donc moi, je me fais... c'est ma raison d'être maintenant. Je n'ai pas d'autre raison d'être. C'est de perpétuer leur mémoire si longtemps que je peux. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que dans la société française, peut-être à travers les gens que vous avez côtoyés hier dans le cadre de ce procès, vous avez le sentiment que cette douleur, elle était partagée avec d'autres, qu'aujourd'hui on comprend mieux la douleur des victimes du terrorisme en général en France après tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, alors que peut-être à Toulouse, eh bien, on était peut-être trop choqués pour assimiler, pour comprendre cela. Écoutez, les autres parents de victimes, je les connaissais, hein, parce que de toute façon, bon, on n'a pas de réunion particulière. On se rend compte lorsqu'il y a soit des rappels, des cérémonies à Toulouse, ou alors au palais de justice. Donc on se connaît. Mais hier, les gens ont souffert. Donc, j'ai vu Madame Benzaten qui est très pleurer. J'ai vu Monsieur dans les parents ont souffert hier. Assurément. Vous irez malgré tout aux autres audiences. Ah bah oui, parce que, écoutez, j'y vais uniquement pour contrebalancer, parce que je veux qu'on voit les victimes, qu'on se souvienne des victimes, et non pas perpétuellement, toujours pendant un mois, ce nom qui revient, c'est insupportable. Oui. On se souvient qu'il y a quelques mois, dans le cadre d'un festival, eh bien, une pièce avait fait une sorte... C'était Avignon. Avignon, voilà. Comment vous réagissez à cela? Vous luttez aussi là-dessus? Vous pensez que c'est important de bien faire comprendre qui était cet assassin? Non, écoutez, je ne veux pas comprendre qui c'est. Marie, je veux qu'il disparaisse totalement. Écoutez, j'ai toujours dit que c'était un déchet de la nature, un déchet. On les jette, on ne parle plus, on parle des victimes. La pièce d'Avignon ne m'intéresse pas. J'ai écouté, mais je crois que mes avocats étaient très habiles en la matière. Ils ont simplement demandé que les auteurs et les metteurs en scène aient le courage de retirer la pièce. Ils n'ont pas fait. Voilà. Mais c'est toute l'année, vous avez toute l'année, il y a toujours par-ci, par-là, des gens à chaque attentat, donc on oublie un peu les précédents, mais le nôtre revient toujours comme le modèle initial. Et le nom ressort de façon perpétuelle. Et surtout, moi je souffre de l'approximation en général, c'est toujours un professeur et des élèves. Je suis désolé, j'ai fait remarquer que je ne savais pas que dans les collèges, on avait le droit à aller au collège avec sa copine à la bouche. Hein. Donc c'était un père qui attendait la navette de l'école maternelle avec ses deux enfants, leur petite cousine. Ils n'ont pas une approximation toujours en professeur et élèves. Eh bien, peut-être... Ça me trouve que le reste, cette approximation. Pour terminer notre conversation, Samuel Sandler, on aurait aimé savoir justement quelles sont les initiatives qui ont été prises au sein de votre famille pour perpétuer le souvenir justement du Rav Yonatan Sandler, de votre fils et de vos deux petits-enfants assassinés. Il y en a eu plusieurs. D'abord, Eva a créé un collège, donc ma belle-fille Eva a un collège à Jérusalem qui s'appelle le Beth Sandler. Jonathan écrivait des commentaires sur la Sidra de la semaine. On a pu les relier, en faire un livre pour plus de lumière. Donc à Sarcelles, le maire m'a écouté, parce que je n'ai pas de lien particulier avec Sarcelles. Hein. Il y a une place Sandler-Monsonego. Ici à Versailles, il y a un square Jonathan Sandler. Vous habitez. Il va y avoir une plaque dans un collège, le collège Georges Brassens dans le 19e, au mois de novembre. Écoutez, c'est ce que j'aimerais, perpétuer un peu la mémoire. Et ce qu'il me reste à faire, c'est ma mission. Je crois qu'on partage bien entendu votre avis sur cette question, perpétuer le souvenir
du Rav Jonathan Sandler et de vos deux petits-enfants, Arié et Gabriel. Merci Samuel Sandler d'avoir été avec nous ce matin. Je sais que ce n'est pas facile de parler dans ce genre de circonstances et je vous remercie de l'avoir fait avec nous, pour nous, sur studioqualita.com. Merci. Merci, au revoir. Shalom, shalom. Voilà, nous allons marquer une pause et dans quelques instants, on change totalement de registre et on sera en dialogue, en discussion avec Laurent Munich qui va nous parler du lancement de l'université en ligne du judaïsme dans sa version israélienne et plus particulièrement dans sa version à Jérusalem.